سوسني من خيري ثوي ولا تبطلش وجذب لي كفرون بحر صغوري ومسيه ويرنا فوسني في يجي ذولاد عدل غينا كتريجي سوسني من 10 ans? T'es sûr? Ça n'a pas duré moins longtemps quand même? Ah ça non. Même que parfois je pouvais prendre jusqu'à 5 fois par jour. 5 fois par jour pendant 15 ans? Oui, 5 fois par jour. Et puis du jour au lendemain, plus rien, grâce à Dieu. Ou plutôt grâce au Père le Chat. Le Père le Chat? Lui-même. Mais qu'est-ce que le Père le Chat a à voir dans le fait que tu ne pondes plus? D'ailleurs, est-ce que tu savais pourquoi tu pondais d'ailleurs? À vrai dire, j'ai jamais su. Crois-moi, j'ai enquêté, cherché. J'ai lu des centaines de livres sur l'or, dans les cultures mayas, aztèques, etc. Je me suis même penché sur les recherches des nazis et autres alchimistes qui essayaient de trouver la formule pour fabriquer l'or. J'ai tout lu, tout, à la recherche du moindre indice. Rien. Même pas une piste? Même pas, rien. À l'époque, ta mère et moi, on a beaucoup prié pour que ça s'arrête. On avait peur que ça me tue. Et il était hors de question de parler de mon problème à des médecins. J'aurais fini dépecé. Dépecé? Mon fils, tu crois que les gens sont si bienveillants? Bon, papa, c'est pas ça. Le Père le Chat, continue sur le Père le Chat. À l'époque, ta mère était très impliquée dans la vie de l'église. Elle y venait tous les jours. Elle avait parlé de mon problème au père et... Attends, pardon, excuse-moi. Maman, t'étais pas là quand ça lui arrivait? Mais non. Comme le dit ton père, j'étais à l'église. Et quand le Père le Chat a été muté dans un autre diocèse, eh ben, plus rien. C'est quoi le rapport avec la mutation du Père le Chat? Avant de partir, il m'a béni. Et je pense que sa bénédiction a dû purifier mon corps et mon esprit et enlever ce mal. Ah oui, je me rappelle. Ce jour-là, il avait prié si fort. On aurait dit ces prêtres africains qui se mettent en transe. Enfin, si, tu te souviens? Il y a 10 ans, c'était revenu. Ah oui, mais bon, c'était exceptionnel. Ça revient parfois, mais rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Et t'étais là? Si j'étais là? Oui. Ah non. Non. La dernière fois que c'est arrivé, je crois que j'étais à mon stage de poterie. Bon, je vais... Il y a Marie qui doit m'attendre. J'ai juste une petite question. Tout cet or, en 15 ans, vous n'avez pas tout donné au secours populaire, quand même? Parce que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une jeunesse dans l'opulence. On a tout donné à l'église, penses-tu? Tout? Oui, tout. Enfin, pas tout à fait. Juste une fois, on s'en était servi pour acheter un four. L'autre avait lâché. Et sur le moment, on n'avait pas de sous, donc... Mais et la fois où je vous demandais de l'argent pour me payer mon école de commerce, vous m'avez dit on n'a pas les moyens? À cause de vous, du coup, j'ai été à la fac, j'ai fait plein de petits boulots de merde. Et j'aurais pu être cadre supérieur aujourd'hui. C'est qu'à cause de vous que j'ai une vie de merde. Mais chérie, ça n'a rien à voir. Cet argent n'était pas à nous. Il était à Dieu. Bah t'étais où? Chez mes parents. Chez tes parents? Je t'ai appelé, tu m'as pas répondu. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. D'accord, il est aimable en plus, super. T'aurais pu me prévenir, je comprends pas pourquoi tu m'as pas prévenu. Oh putain. Bon, ok, je vais me coucher, je suis fatiguée, je me lève tôt demain, donc si tu regardes la télé, tu mets pas trop fort, merci. Bonne nuit. Bonne nuit.
maintenant, c'est terminé les blagues. Hein, c'est terminé, copain. Objectif, licenciement. Mais pourquoi tu décomposes tes mots comme ça? On dirait que tu parles à un gogol. C'est une nouvelle technique de management que je viens de trouver sur Internet. Mais tu vas pas découper tous les mots comme ça n'a aucun sens. Si, ça permet de mieux faire entrer l'information dans la tête de la personne. Après, t'es la première personne que je suis en train de former aussi. Je t'essuie un peu les plates-bandes, quoi. Donc, tu m'as compris? Licenciement. Je vais me chercher une boisson. Mon petit Camoun, Hey. comment va? Et toi, comment va, ma petite couille? Pardon? Tu préfères que je t'appelle mon con, ou ma chatte, ou mon chéri? Attention, Camoun. Ma couille, oui, mais chérie, c'est pour ma femme. Ah! Oh, putain, vous m'avez... Au fait, votre idée d'étiquette bio, je sais pas quoi, là. Oui. C'est en résine de quoi, déjà? C'est en pain, c'est du pain. Enfin, plus précisément, de l'oléorésine de Pinacea. Ouais, bon, les termes techniques, je m'en cogne. Non, parce que j'ai vu à la télé hier un reportage, ça parlait d'écologie, tout ça, et des boîtes qui se faisaient fois 30% du chiffre d'affaires uniquement parce qu'ils étaient devenus écolos. Puis je me suis dit, bien, mon Camoun avait raison, en fait. Donc, si vous avez une présentation de votre truc, là, Oui. j'aimerais qu'on en parle au point du mardi. Point auquel vous êtes d'ailleurs maintenant conviés, hein. Puis, faudrait peut-être reparler de votre salaire, non? J'aime bien récompenser les gagnants comme vous, mon Camoun. Oh, pardon. Ma couille. J'habite. Pas le droit de retoucher son père. Oh. Allez, au boulot maintenant. Avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur RLS. À mardi. Joseph, t'es là. Pourquoi tu réponds pas au téléphone? C'est pas possible, Sylvie. Tu peux pas faire ça. Arrête avec ça. Tu peux pas débarquer direct juste parce que j'ai pas décroché au téléphone. Si c'est un truc important à me dire, envoie-moi un SMS. Ou même laisse-moi un message, je te rappellerai. Mais bon, ça va, je suis là. Donc, je voulais te dire... Non, y a pas de... C'est mon lieu de travail ici. Même Marie, elle fait pas ce que tu fais. Bah, Marie, c'est bien tant que pas. Je suis sûre qu'en ce moment, Stéphane et Marie sont en train de... Enfin, tu vois, T'es venu quoi. jusqu'ici pour me dire ça? Oui, Joseph, parce qu'il s'agit de mon mari et de ta femme, qui, au moment même où je te parle, doivent être en train de copuler sauvagement. Oh, c'est bon, je sais pas. Et puis, connaissant Stéphane, je suis sûre qu'il est en train de la serrer à la gorge, en la regardant droit dans les yeux pour la faire jouir. Arrête avec ça. Arrête un petit peu. Sylvie, faut que tu te changes les idées, passe à autre chose un peu. Et tu sais, la vengeance est un plat qui se mange froid, chaud ou froid, ou chaud, chaud ou froid. Enfin bon, t'as compris. Et puis... Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est une blague. Joseph, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis à bout, Joseph. Ton cerveau arrête pas de les imaginer en train de faire l'amour. Je suis sûre qu'il lui fait la spiclito. Avec sa bouche, là. Je sais pas comment il fait, mais... Ouais, s'il te plaît. Il arrive à aspirer juste le clito. Et je peux te dire que c'est radical. Hein. Tu jouis en safe. Arrête, s'il te plaît, arrête. Quoi, t'as encore mal au ventre? Faudrait que tu consultes ou quand même. Joe, Justement, je voulais te voir parce que par rapport à la presse... Joseph, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? je reviens. Bonjour, alors, en fait, moi, c'est Jacques. Mais tu peux m'appeler Jack. En fait, je suis le meilleur ami de Joe. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Sylvie. Je suis aussi une amie de Joseph. Et vous vous êtes garé facilement en venant? Parce que c'est souvent plein, le parking. Moi, je viens en trottinette, du coup, ça va. Ça va? Hein? Ouais. Ouais. C'est un petit ouais, ça. J'ai l'impression que Joe, il sait pour nous. Ah bon? Comment ça? Je sais pas, il est hyper froid, il est hyper distant. Il m'a toujours pas parlé de ses torts. Ouais, mais mets-toi un peu à sa place aussi. C'est difficile pour lui de t'avouer qu'il chie de l'or. Oh, arrête Stéphane, s'il te plaît. Arrête avec ça, j'y crois pas. Je comprends pas d'où vient cet or.
Ça m'obsède, je ne comprends pas. Bah, de son cul. Arrête, Stéphane, arrête, je te jure, je suis pas d'humeur, là. Sinon, t'as pu l'espionner un peu comme je t'ai demandé? Non, non, je veux pas. Je peux pas, enfin, soit il m'en parle, soit, bah, il m'en parle pas. Voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas. Bah, de toute façon, je te laisse gérer. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Merci. Merci. Bon, faut payer maintenant? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Non, si t'es pas arrivé tout à l'heure, l'autre fois, elle m'aurait suivi jusqu'au shot. Ça ça, les amis. Hein. Merci, monsieur. Et alors? Tu préfères boire des coups avec moi ou avec cette bande de Oh, t'es connards? chiant, arrête avec ça. Je t'ai dit que je regrettais, on va pas le faire. Rigole. Je fais des blagues, on est entre amis. Oui, mais arrête ces blagues-là. Eh, dis donc, c'est un coriace, Irlès. J'ai l'impression que tu pourrais baiser sa femme, qui te nommera encore directeur général. Ouais. Alors, mais on va bien finir par l'avoir parce que ta presse de mardi, elle va être culte. J'espère. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi. Par rapport à tes pompes d'or. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça ou quoi? On dirait un dealer qui veut être discret, qui est nul. Quoi? Mais un dealer nul, tu veux que je crie, c'est ça? Non, je vais pas crier non, sur non. les gens. Entre crier et faire ça, il y a un juste milieu, non? On n'a qu'à trouver un nom de code. J'ai rien, là, t'en as? J'ai un petit peu réfléchi. Et qu'est-ce que tu penses de spaghetti? Je l'ai pas, la spaghetti, non. Mais si. Pourquoi? Mais les pâtes fraîches. Oui, oui. Quand tu presses une spaghetti dans la pâte. Oh, non, non, bon, d'accord. Bon, un légume. Ouais. Une carotte. Non. Un concombre. Non. Un navet. Non. Une pomme de terre. Des productions. Des productions. Oui, je fais des productions, voilà ce qu'on va dire. Bon. Donc, par rapport à tes productions. Mais quoi? Tu peux pas te retenir de faire ce geste. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Par rapport à tes... Non, par rapport à tes productions, Tu vois que tu peux le faire. il faut qu'on trouve un moyen de les transformer en cash, qu'on arrive à blanchir tes Le fais pas. coliques. Blanchir tes coliques. Tu vois que tu peux. J'ai été voir un gars qui fait de l'achat d'or. Un gars qui fait de l'achat d'or. Il en a déjà pris une, sans déclarer. Je pense qu'il serait pas contre qu'on lui en ramène d'autres. Si tu veux bien, je vais me renseigner sur ton gars. Joe, je te le redis, il faut vraiment que tu la joues discret. Hein, aucun signe extérieur de richesse, surtout si tu me dis que ton voisin est contrôleur des impôts. Et je te le répète, tu n'en parles à personne. Surtout pas à ta femme. Je suis désolé, Joe. Mettre une poule aux œufs d'or est un véritable fardeau en ce bas monde. Voilà, fra. C'est un peu inspiré, mais... Elle est de toi? Oui. Bah, c'est marrant, les lasagnes sortent à l'instant du four. C'est gentil, mais j'ai déjà grignoté. Comment ça? Avec un pote du bureau, on a bu des coups et du coup, on s'est fait des planches. Ok. Bah, je te ferai un petit repas pour demain midi. Bah non. Pas besoin. La boulangerie à côté du bureau, elle est très bonne. Hein. Je vais me doucher, puis je vais me coucher, je suis claqué. Bonne nuit. Oh putain.
T'es pas couché, cette heure-ci? Non, maman. Oh. Bah, bonne nuit, mon lapin. Bonne nuit, maman. Tino, te voilà. Dadou. Oh mon Dieu. Oh non, non. Quel ringard. Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais tu manges pas? Non. Bah, je t'ai fait des œufs brouillés, je t'ai épluché une orange, des tartines, tout ça, tu manges pas? Je le prendrai au bureau. C'est une blague? Non, il faut des super viennoiseries. Même le café, il est super. Joseph, vas-y, qu'est-ce que t'as? Non, c'est toi. Tu me fais un petit déj comme si c'était mon anniversaire. Donc là, toi, tu me reproches d'être attentionné avec toi. Bah ouais, surtout quand ça sonne faux. Parce que là, c'est bien joué, hein. Les œufs brouillés pour la situation, c'est parfait. Tu me caches quelque chose? Tu plaisantes, j'espère. Joe, je suis ta femme. Ça, c'est bien que tu me le rappelles, tu vois. Chaque matin, je me demande c'est qui cette fille à côté de qui je me réveille. C'est toi, en fait. Je veux dire, je ne suis pas que ta femme, justement, je suis ton amie. Tu sais ça. Je suis là pour toi. Si t'as, je sais pas, un problème à régler, un mal-être, je sais pas, tu peux me parler. On n'est pas des colocs. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Bon, regarde. Là. Hop. Maintenant, il faut que j'y aille, parce que je suis à la bourre, comme d'hab. Rien ne change. Non, mais il y avait une dizaine de lingots d'or, une dizaine, tous en forme de merde. Voilà. Ça veut dire que notre théorie n'est pas si folle. Ça peut être des lingots moulés. Ouais, moulé en forme de merde, ouais, logique, ouais. Sinon, il t'a toujours rien dit? Rien, c'est la banquise à la maison. Pourtant, je fais des efforts, j'essaie de créer un dialogue, mais rien. Je crois que lui-même, il n'est pas au courant de la présence de cet or. Attends, c'est peut-être une autre piste, ça, non? Comment ça que... Mais qu'il soit pas au courant. Ah, tu veux dire qu'une personne extérieure soit venue planquer des étrons en or chez vous? C'est fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ça va. T'inquiète, je suis là, moi. Hein? Laisse prendre la tête. T'as qu'à t'imaginer, je sais pas, moi, que... qui te planque des boîtes de conserve. T'es con. Franchement, je crois que je serais encore plus inquiète si je me planquais des boîtes de conserve. Oh. Tu sais, j'y pense, moi, Si tu veux, moi, je connais quelqu'un qui est spécialiste en pierres précieuses, etc., ce genre de trucs. Et Bah, si tu veux, je peux lui montrer un de ses étrons, puis il peut l'analyser. Tu penses? Ah, moi, je dis ça, c'est pour toi, hein. J'ai que tu sois fixé, quoi. Tu prennes moi la tête avec cette histoire. Pourquoi pas, mais je fais comment? Comment ça? Bah, pour récupérer les troncs. Eh ben, tu connais sa cachette, non? Ah, voilà, tu te sers dedans. Et puis, s'il te fait une remarque, bah, ça te ferait une bonne occasion d'en parler avec lui. Ouais. Ah ouais? Ouais, je vais faire ça. T'as raison. Oh, Stéphane. Heureusement que t'es là, je te jure, parce que sinon je serais sous cacheton au fond de mon lit. Ça veut dire que je suis ton petit antidépresseur, ça, hein? T'es ma vitamine C. J'adore ça, moi, avec ta vitamine C. T'es mon doudou. Oh! Joe, regarde ça. C'est bien. Joe, c'est important, regarde. Je sais que c'est important, mais... Joe, c'est le fils de ton mec qui tient la boutique d'achat d'or. Oh, arrête, c'est une blague. On dirait un rappeur ridicule. Oui, seulement que je me suis renseigné, il rappe pas du tout ce type. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai approfondi mes recherches, Joe. Et il s'avère que ce Gino Montana 77 a déjà fait 3 fois de la prison pour recel, deal, braquage, vol à main armée. Et des tas de PV, Joe. Ah, quand même. Ouais, quand même. Donc ton plan, là, pour blanchir tes productions... Arrête. Ah, désolé. Faut pas que tu retournes là-bas, Joe. Je le sens pas, j'ai un mauvais pressentiment. Tu vas avoir des soucis. J'ai peut-être une solution. Mais... Jacques, je t'ai pas tout dit. Quoi? Le truc qui m'arrive, là, c'est rien.
C'est génial, tu te rends pas compte. Comment tu l'as su? J'ai été voir mes parents pour leur expliquer mon problème. Et... Non Joe, c'était dit que... Salut Florian. Ça va? Quoi qu'il en soit, j'ai été voir mon père. Et il m'a dit que toutes ces productions... Putain, c'est ta faute, c'est ta faute. Ouais. Et il donnait toutes ses productions à l'église. Me demande pas pourquoi, je sais pas non plus. Mais le prêtre de la paroisse, il s'est barré avec le butin pour aller se les rouler tous. Oh putain. Comment l'ont su? Ils le savent pas, ils pensent qu'il a été muté. Puis connaissant le personnage et ses valeurs, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait, moi. Oh putain. Mais oh. Attends, sans être indiscret, ça veut dire que c'est pareil que pour toi, enfin, ton père, il est... Ta maman, elle allait se faire... Non, t'es indiscret, là t'es indiscret. Là t'es indiscret. Je vais aller voir ce prêtre. Je vais le retrouver et je vais lui demander qu'il m'explique comment on fait pour transformer l'or en cash. Il me doit bien ça. Pourquoi il doit bien ça? T'es encore indiscret. Ah putain. Je suis à vous dans 2 minutes, remplissez le formulaire là-bas. C'est pour? C'est pour ça. Faites voir. « 30 000. 30 000? Pas un peu plus? Vous voulez le déclarer au fisc? Non, 30 000, c'est bien. Je peux vous poser une question? Ouais. Où est-ce que vous avez trouvé, disons-le, les troncs d'or? Je travaille sur les chantiers. Puis je faisais un terrassement, alors... Voilà, il y avait ce gros caillou là qui gênait. Je suis allé voir. Et puis en enlevant la terre qu'il y avait dessus, surprise. Ah, ça, c'est de la veine, hein? Ouais. Ouais, c'est... Si jamais vous retrouvez un caillou comme ça, par hasard, sur un chantier, revenez me voir. J'espère bien. Ouais. Et voilà qui fait 30. C'est le hasard. Bien, sur ce... À la prochaine. Bonne journée. Ça va, papa? Ouais. Eh, mais c'est de la merde. T'occupes. Laisse, je te dis. Papa, tu vois bien que c'est de la merde, là. C'est qui t'a apporté ça? C'est un manque de respect de ouf, ça. Mais on chie sur ton comptoir et toi, tu dis rien? Non, mais attends, donne-moi le numéro et l'adresse de ce mec-là. Moi, je le retrouve, je le fume. On fait pas caca sur le comptoir du daron. Écoute-moi! Tu connais l'histoire de la poule aux œufs d'or? Il crut que dans son corps, il y avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. C'est grand corps malade. Bon, écoute, je m'en occupe, hein? Tu touches à rien, ok? Je te laisserai pas passer ma chance 2 fois. Vous savez, les gens ne donnent plus comme avant à la messe. Ouais. Les temps sont durs. Du coup, on n'a pas les moyens de rénover l'église. Regardez-moi ça. Ce dégât des eaux doit avoir au moins 30 ans. Je m'en souviens. Mais c'était déjà là du temps du Père Le Chat, non? On m'a dit que l'église avait reçu des dons faramineux à cette époque. Des dons faramineux? Oui. Oh. Laissez-moi rire.
Si c'était le cas, ça se saurait. Il devient quoi, le père le chat? Paix à son âme. Il y a des années, il devait être muté dans un autre diocèse. Mais il a été retrouvé assassiné dans des circonstances épouvantables. Comment ça? Un psychopathe, apparemment, qui l'aurait dépecé. Bref, une histoire horrible, je ne préfère pas en parler. Bon, je continue la visite. Oui. Alors comme ça, on est officiellement de retour. Cette fois-ci, je t'aurai. Bon, mon petit Camoun, à toi de jouer. Merci. Merci beaucoup, monsieur RLS. Oh, ma couille. Pardon. Merci de me donner ma chance. Ma couille. Alors voilà. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux bouteilles? Eh bien, l'une est à 70% recyclable, quant à l'autre, elle l'est à 100%. Et pourtant, l'une est 10% moins chère à la fabrication. Et ce n'est pas notre entreprise qui la fabrique. Grâce à ceci, en seulement un an, une seule année, les coûts de développement et d'achat de nouvelles machines seraient amortis. Nous y sommes dans le top 3 de l'étiquetage éco-responsable. Voilà. Nous ne vendons pas d'étiquettes à des trous du cul comme vous. Vous pouvez gentiment vous enfoncer vos bouteilles bien profond et pas les 50 centimes, mais bien des 1,50 allez, et cordialement. Je sais qu'à moi. C'est en te faisant applaudir que tu rates ta presse, toi. Qu'est-ce que t'as foutu, Joe, merde! J'aurais dû te le dire avant, je sais, mais j'ai pas eu le temps. Quoi qu'il en soit, j'ai bien réfléchi. Je pense pas que ce soit le bon moment pour se faire virer. C'était ta chance! J'ai pas trouvé un moyen d'écouler mon or, non. On allait trouver ce moyen, Joe, je suis dessus! Fais-moi confiance! On l'a pas trouvé, ce moyen. On l'a pas trouvé, le moyen. Et avoir des kilos d'or invendables à la maison, je te jure que c'est pas ça qui paye le crédit ni les courses. Et puis ce que j'ai appris hier en allant rendre visite au prêtre de la paroisse, ça m'a terrorisé. Qu'est-ce que t'as appris? Le père, le chat, il n'a pas été muté. Il a été assassiné. Quand même, un meurtre? Meurtre. Tu comprends pourquoi
crois vaut mieux qu'on me fasse profil pas pour le moment. Allez, et voilà, sans sucre, comme je les aime. Et merde. Ce n'est que moi. T'as passé une bonne journée? Oui, bien, oui. Sinon, moi aussi, hein, j'ai passé une bonne journée. Pardon, excuse-moi. Quoi? Ouais, je vais me coucher, je me lève tôt demain, mais t'inquiète pas, il y a du gratin dans le four. Tu fais? Des pancakes, ça te voit pas? Si, mais il est 5 heures. Une envie. T'en veux? Je sais pas. Il y a du café aussi, si tu veux. Mais t'as pas dormi? Non, insomnie. Ah merde. Dis donc, j'y pensais. Ça serait bien de réinviter Stéphane et Sylvie, non? Le dîner de la dernière fois était trop cool. Non? Pourquoi tu réponds pas? Hein? Bah, non, mais il est 5 heures, Joseph, je sais pas, je suis pas très bien réveillée, je suis pas une pile électrique comme toi, là, je sais pas. Parce que tu pourrais leur refaire ton rôti, comme ça. Mon rôti. Celui que tu avais fait pour Stéphane, pour son cholestérol. Cette fois, j'oublierai pas d'acheter l'huile d'olive. Alors? Bah ouais, ok, ouais, faisons ça, ouais. Tu veux les inviter quand? Quand ils seront dispo. Ça va appeler? Ouais, bah je les appellerai. Non, bah appelle maintenant. Mais non, mais il est 5 heures. À 5 heures, ça va, il est debout, Stéphane, il bosse dans un chantier. Marie, bon, je le fais. Je vais l'appeler. Mais non, Joseph, arrête, s'il te plaît, sérieux, sérieux. Joseph, arrête. Salut Stéphane, tu te réveilles pas? Si. Écoute, on se demandait avec Marie, ça serait super que vous reveniez dîner avec Sylvie. Oui, si tu veux, ouais. Bah, la dernière fois, on a rigolé quand même. Oui, d'accord. Oui, quand? Ok. Super. Ok. N'importe quoi. Ça marche. Non, le chablis de la dernière fois était parfait. Ok. Je t'embrasse, à très vite. Jeudi, 20h. Oh merde, mes pancakes. Pâte au homard et écrevisses du Brésil, sa persillade sauvage aux saveurs d'un être du Liban. Bah, quand on paye pas, on... Ça va. Ben quoi? C'est juste des pâtes. Le loup. Très bien. Mais, à vrai dire, papa, je comprends pas les décisions que tu as prises avec maman. Vraiment. Donner de l'argent, d'accord, mais de la donner tout son argent? Vous vouliez quoi? Avoir une place VIP au paradis? Joseph, mon fils. Ma bataille. Ça me rassure. Je vois que tu n'as pas perdu le sens de l'humour. Écoute, Joseph, le passé, c'est le passé. On ne t'a jamais forcé ni reproché de ne pas aller à la messe. Non.
ni de faire les bénédicités avant le repas quand on dîne chez vous. Ta mère et moi, nous avons fait un choix. Un choix pieux. On ne peut pas revenir en arrière. Oui, mais... Enfin... T'as bien vu que la paroisse tombait en ruine avec tout l'argent que vous leur avez donné? Moi, je pense surtout qu'il y a des entrepreneurs du bâtiment malhonnêtes dans le coin. C'est bien malheureux. Surtout arnaquer un lieu de culte. Papa, si je t'ai invité à déjeuner, c'est pour te parler de maman. Comment dire ça, maman, elle est pas pour rien dans tes pontes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, comment dire, c'est... Quand ça t'arrivait, t'étais tout le temps seul. Maman, elle n'était pas là. Et moi, avec Marie, c'est la même chose. Quand ça m'arrive, Marie n'est pas là. Parce qu'elles sont ailleurs. Et, font des choses... font des trucs. Je ne comprends rien à ce que tu essaies de me dire. La seule chose que tu dois savoir est que sans ta mère, eh bien cette malédiction aurait eu raison de moi. Pourquoi? Eh bien sans ta mère, j'aurais mis fin à mes jours. Je vivais ça comme un châtiment venant du ciel. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'avais beau chercher, je comprenais rien. Mais heureusement que ta mère, elle était là. Elle a prié pour moi. Elle m'a soutenu comme personne. Quand j'étais au plus bas, elle était là pour me relever. Jamais personne n'a été aussi dévoué, aimante. Jamais je ne serai assez reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Jamais. Je l'aime, ta mère. Je l'aime. T'as pas été. Mais ce qui me tue, c'est que je n'arrive pas à le lui exprimer. Elle pense peut-être que je suis un petit vieux, aigri, râleur. Mais je ne sais pas faire, Joseph. Je ne sais pas faire. Écoute, Joseph. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Fais confiance à Marie. Dis-lui combien tu l'aimes et combien tu as besoin d'elle. D'accord? Ça va être facile, ça. Tu sais quoi? Je jouis mieux dans un hôtel de luxe que dans un Formule 1. Mais surtout, je jouis mieux avec toi qu'avec Sylvie. Genre? J'ai l'impression qu'avant toi, j'étais puceau. Carrément. Je te jure. Mais je suis sérieux, Marie. Ça m'est jamais arrivé avant. La première fois que je t'ai vu chez ce loueur de ski, j'ai tout de suite su qu'il se passerait quelque chose entre nous. Je sais pas, c'était évident. Au début, je pensais que c'était l'interdit qui m'excitait dans cette relation. Et puis non, tu vois. Je me suis très vite rendu compte que je ressens des sentiments. Des sentiments que j'ai jamais ressentis avant. J'ai dit une connerie? Non, c'est juste qu'on m'avait jamais parlé comme ça.
Pourquoi vous n'avez pas d'enfant avec Sylvie? Peut-être parce que je pense que c'est pas la bonne personne. Et vous? Joe est stérile. Ah ouais. Depuis qu'on l'a appris, ça a mis un coup dans notre couple. Normal. Ouais. C'est ce qui me ferait jouir encore plus. Non, mais je sens que tu vas me le dire. Ce serait qu'on le fasse sans. Joe est au courant pour nous. Comment ça? Bah, le coup de téléphone à 5h du mat pour te proposer un dîner, tu trouves pas ça un peu... Ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Merde. Ouais, merde. Ah bah si t'en veux une anecdote sur le premier confinement, j'en ai une. Avec Marie, on avait décidé, on s'était mis ça comme challenge, de faire l'amour tous les jours jusqu'au déconfinement. Tous les jours? Tous les jours. Je peux dire qu'à 20h, les applaudissements qu'on entendait ici, c'était pas les mêmes qu'ailleurs. Stéphane? Stéphane? Ouais. T'as compris? Ouais. Je crois que j'ai compris, ouais. La classe. Non, franchement, grande classe. Quelqu'un reprend du rôti? C'est excellent, mais je t'assure que là, Ok. Ah bah il va falloir trouver de la place parce qu'elle l'a fait pour toi ce rôti. Enfin, elle a mis de l'huile d'olive, elle a pas mis de beurre. Pour ton cholestérol, enfin, je comprends pas. Ah bah, si elle a fait pour moi, alors... avec plaisir. Bah voilà, oui, c'est rien que pour toi. Bah, tous les jours, hein, moi, je pourrais pas. Hein. De quoi tu parles, là, chérie? Bah, de Joseph et Marie qui ont fait l'amour tous les jours pendant le confinement. Ah ouais, alors toi, t'es pas du tout en retard dans les conversations, toi. Alors Sylvie, je tiens à rétablir la vérité. On a tenu 3 jours. Pas plus. Ça, hein, 3 jours. Ouais. Alors? Votre père a été victime d'une attaque. Et à cet âge-là, c'est souvent fatal, je suis désolé. C'est bien ce que je pensais. Ils étaient combien? Ils ont fait ça à la régulière ou comme des lâches? Avec une balle dans le dos? Pardon? Écoutez, je devrais pas vous poser ce genre de questions, mais... En fait, avec les flics, on n'est pas copains-copains, c'est pour ça. Je suis pas sûr de bien comprendre. Je veux juste savoir qui a fait le coup. Putain, mais c'est pas possible de s'en prendre un vieux sans défense comme ça. Et les fils de pute, si je les... Attendez, je me suis mal exprimé, pardon. Il a eu une attaque, vous comprenez? Mais tu me prends pour un débile? Tu crois que je sais pas ce que c'est qu'une attaque? Tu veux que je t'attaque la gueule, moi? Non, il a eu un arrêt cardiaque. Voilà, j'aurais dû m'exprimer autrement, évidemment. C'est de ma faute. Autant pour moi, je vous prie de m'excuser. Voilà. Ok. De toute façon, je trouverai qui a fait le coup. J'ai du travail, Casse-toi, en fait. Fils de pute. En tout cas, Marie, merci, c'était un délice. Hein. Mais attends, encore, t'as pas eu ces super bonnes petites pommes de terre rissolées qu'elle me fait l'habitude? C'est une dinguerie, elles sont... Mais a priori, il faut être son mari pour ça. Ouais. Ouais. Alors comme ça, Enfin, on n'a pas eu droit aux petites patates, nous. Je sais pas du tout de quoi il parle. Je pense qu'il délire. Mais tu... non. Bah parce que j'ai jamais fait des petites patates comme ça. Ah si? Ah bah je m'en souviens pas. Ah si. Par contre, tu délires, ça c'est sûr. Non. Et tu fais des petites pommes de terre, des fois. Non, je fais pas de petites pommes de terre parfois. Bah, moi, je vais aller fumer une cigarette. Ah ouais, tu fumes toi maintenant. Eh oui. Tu sais, il se passe plein de choses dans ma vie dont tu n'es pas au courant. Moi aussi, j'ai mon petit jardin secret. Hein, Joseph? Eh ben, je vais venir avec toi, d'accord? Je vais t'en piquer une de clope. Avec plaisir, Joseph. Eh ben d'accord, qu'est-ce que je te dis? Marie, tu veux un coup de main? Je veux bien, merci. T'es un grand malade, toi. Pourquoi? J'ai jamais été autant excitée, tu sais. J'ai envie de te sauter dessus, de t'arracher ta chemise et te pousser sur la table, tout en regardant les deux autres droit dans les yeux pour bien leur foutre les boules. Je vais t'arracher ta ceinture. Non, calme-toi. Un pervers, il est pervers pour organiser ce genre de truc. Pourquoi tu les regardes comme ça? Pour rien. J'y crois pas, moi. Juste là,
C'est la pire cachette du monde. Bah oui et non. Parce que si le siphon n'avait pas encore lâché, j'aurais jamais mis mon nez là-dedans. Ouais. D'ailleurs, il me faudrait un nouvel étron. Comment ça? Faut déjà que tu me ramènes le premier que je t'ai filé. Ouais, mais mon pote, là, le mec que je connais, là, il voudrait que j'y amène un nouvel étron pour pouvoir identifier s'ils sont identiques dans leur composition. Pour savoir si c'est un moule ou non, quoi. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que notre théorie que tu veux pas entendre est vraie. Bah, tu réalises? Ok, mais c'est le dernier, d'accord? Sinon il va s'en rendre compte. Oui, évidemment. Du coup, je le prends maintenant. Attends. Joseph, je sais ce qui t'arrive. Tu sais, je t'observe, j'analyse. Et tes problèmes gastriques, eh ben, je sais à quoi c'est dû. Comment ça, tu sais à quoi c'est dû? Merci, c'est cool. Bah merci à toi. Ouais. Faut que t'arrêtes de tout garder pour toi. Alors, vide ton sac, moi je suis là. Bon, ok. Je vais tout te dire. Mais tu me promets que tu le dis à personne? Promis. Sylvie, c'est sérieux. Oui, je dirai à personne. Je suis pas du genre à aller parler aux gens des malheurs des autres, tu sais. Ça m'a pris la dernière fois quand on était tous au dîner ensemble. Juste après que vous soyez partis, j'ai eu des crampes d'estomac et puis... bim, de l'or. Je chie de l'or. Excuse-moi, mais celle-là, je l'ai pas, hein. Ta blague, Ah, je chie de l'or, tu connais pas cette blague? Non. Ah tu connais... bim, je chie de l'or. On dit ça à la fin d'une discussion. Oh, mais je suis vraiment désolée. Ah ouais, mais c'était une blague. Je te vengerai, papa. Je te vengerai. C'était super. Maintenant, tu vas m'expliquer ton comportement. Tu vas m'expliquer le concept de ce dîner. Tu vas tout m'expliquer, maintenant. Je t'écoute. Tu comptais m'en parler quand? De quoi? De l'or que tu caches sous l'évier. Tu comptais m'en parler quand? Et toi? Tu comptais me voler encore longtemps? Alors déjà, je te vole pas. Je t'ai pas volé, d'accord? J'ai emprunté tes trucs là pour les faire analyser, parce que je me suis inquiétée, d'accord? Je me suis inquiétée, donc je les ai fait analyser. Je comprends pas. Tes trucs, ça veut dire quoi? Quel truc? Analyser quoi? Dis-le. Dis-le, ça. Analyser quoi? Attends, c'est pas à moi de le dire, d'accord? Analyser Attends. quoi? Dis-le-moi. Analyser... Joseph, c'est pas à moi de me justifier, c'est pas moi qui cache des trucs, Allez. de l'or en forme de merde dans ma maison sans en parler à ma femme, d'accord? C'est pas moi qui cache de l'or en forme de merde. Maintenant, tu m'expliques, Joseph. Oh. Bon. Assieds-toi.
Non, je suis très bien debout. Assieds-toi. Avec ce que je vais te dire, vaut mieux que tu sois assise. Marie. Je chie de l'or. Je chie de l'or. Je chie de l'or. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je chie de l'or. Je fais, ça sort de... Je chie de l'or, Marie. Putain, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas d'autre explication que ça. Je chie de l'or. D'accord, c'est vrai. C'est une malédiction familiale, je crois. Mon père, ça lui arrivait aussi. Ton père aussi? Mais tu sais d'où ça vient? Enfin, pourquoi? Non. Je sais pas d'où ça vient. Joe. Je suis là. Tu les as fait analyser? Oui. Où ça? Chez un bijoutier. Lequel? Dans le centre-ville, dans la grande avenue. Il faut que tu ailles les récupérer. Tu lui diras que on a fait une bêtise. C'est un oncle à moi, sculpteur, qui fait des sculptures bizarres. Et tu les récupères. Et t'en parles à personne. Tu m'entends? À personne. Vraiment personne. Personne, ok. J'en parle à personne. Ah, te voilà, Camoun. Dans mon bureau. Et vite. Allez, vite. Et ma couille, y a plus ma couille ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, chef? Puisque je vous dis que c'est pas moi. Mais croyez-moi, merde. Je vais rester poli, trou du cul. Parce que c'est ce que t'es, un trou du cul, ok? Une petite merde que j'ai décollé ma chaussure, mais que j'aurais dû continuer à écraser. Tu nous as fait perdre l'un des plus grands clients avec tes conneries. Et tu vas le payer. Autant vous dire que, vu la gravité de votre acte, il s'agit d'un licenciement pour faute grave, sans indemnité. Et nous nous réservons le droit de vous attaquer en justice. Ferme ta gueule! Mais combien de temps toi tu me parles Il pas? a raison, ta gueule! Ta gueule! T'as voulu couler la boîte, en fait, pour te venger de l'époque où on te traitait comme de la merde, là? Bien, toi. Il a cru quoi, Camoun, hein? Va. Qu'il allait nous niquer comme ça? Tu sais quoi? J'ai jamais cru en toi. Je t'aurais jamais augmenté. Je voulais juste piquer ton idée. Tes étiquettes bio mon cul, là, et bon, on va les prendre, et tu vas bien gentiment fermer ta gueule. Allez, maintenant tu dégages. Je veux plus voir ta gueule, tu dégages. Casse-toi, je te dis. Casse-toi! Je suis sûr que c'est un de ces fils de pute, de suceurs de bites, de spire, de Yarles qui a fait le coup. Quand Yarles m'a pris sous son aile, ils étaient tous dégoûtés, ils étaient jaloux de moi. Oui, peut-être. Ouais. Après, ça justifie pas non plus la réaction de Yarles. Enfin. Bon, t'inquiète pas, il va payer lui aussi. Il va payer? Non. Il va payer ce... il dit quoi? Je sais pas encore comment j'y réfléchis, mais me traiter comme il m'a traité, ça jamais. C'est pas possible. Avant, c'était peut-être possible. Le Joseph d'avant, il acceptait, mais il accepte plus aujourd'hui. Me traiter comme ça, jamais de la vie. Hein. Que ma femme baise avec un autre, d'accord. Que ma femme me vole, d'accord. Mais qu'on me traite par terre comme il a fait, ça jamais. Ça, c'est fini. Fini, je te dis. Pas mal. Mais moi j'ai un carré d'as, sale fils de pute, et bim, c'est qui le patron? Allez, tu connais, la maison fait pas crédit, faut payer maintenant. Là. Ça ira.
Joe. Joe, viens, on parle. T'as pas dit un mot depuis que t'es rentré, t'as pas mangé. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette histoire d'or. J'ai été viré. Quoi? J'ai été viré. Licencié. J'étais comme une merde. En même temps, ils te méritaient pas, là-bas. Ils étaient trop... Tu comptes me le dire quand que tu baises avec l'autre beauf? Je suis au courant de tout, Marie. Essaye pas de me mentir. Laisse. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'as vu l'heure qu'il est? Je suis désolé de te demander ça, mais est-ce que je peux dormir chez vous? Ah non, alors là, c'est pas le bon moment, mais alors pas du tout le bon moment, je suis désolé. La soirée pyjama, on la fera une autre fois, d'accord? Ma mère vient de mourir, Joe. Et le service mortuaire vient la chercher demain et j'ai pas trop envie de dormir sous le même toit qu'elle, quoi. Et comme j'ai pas d'autre endroit où aller et j'ai pas d'autres amis... Je suis désolé, je savais pas que tu... Entre, je t'en prie, entre. C'est sûr, je dérange pas? Il y a pas de problème, entre. Espèce de fils de pute, là! Hé! Arrête de me prendre pour un con, je te jure, je vais te poser la question une dernière fois! D'où vient cet or? Mais puisque je vous dis que c'est pas à moi, c'est à Joseph Camoun, putain. Je vais juste piquer, moi. C'est pas à moi. J'espère que ton histoire à dormir debout est vraie, sinon je te jure. Mais puisque je vous le dis, c'est une poule aux œufs d'or, ce mec. C'est une poule aux œufs d'or. Une poule aux œufs d'or, tu dis?